de la Constitution. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, ce week-end c'est opération côté coulisses sur Canal+. Alors, évidemment, on y participe et on vous emmène de l'autre côté du décor, les secrets de fabrication des émissions, des moments volés avec les animateurs et journalistes de la chaîne, Bruce Toussaint au saut du lit. C'est sympa le réchauffement climatique. Laurence Ferrari hors plateau, Omar et Fred. Ouvre la porte! Ah, il n'est pas là, certainement. Les Guignols, Groland, le tournage d'une fiction à Marseille et le service des sports plongé dans la préparation des JO. Nous avons passé une journée au cœur de la chaîne. Mais avant cela, on commence avec l'actu média de la semaine, résumé et mixé par Plus Clair. C'est le Média Mix préparé par Laetitia Krupa. C'est parti. Lundi, Éric Breteau, le président de l'Arche de Zoé, tout juste sorti de prison, entamait un marathon médiatique de 48 heures. Avec un plan de communication parfaitement maîtrisé, Éric Breteau a martelé le même message. Ce que l'on souhaite avec cette opération, c'est créer un incident international. Et on souhaitait que la France puisse ensuite intervenir sur le sujet pour faire cesser les massacres au Darfour. Et c'est France Info qui a décroché la première interview. Ce n'est pas nous qui avons choisi Éric Breteau, je pense que c'est Éric Breteau qui nous a choisis. Je sais qu'il a été harcelé par d'autres radios que je ne citerai pas. Et il est venu chez nous. Éric Breteau a gardé la même position. L'État était au courant de l'opération et pour appuyer ses propos, il désigne les conseillers de certaines personnalités politiques comme Rachida Dati, Catherine Pégard, Ramayad, Bernard Kouchner. Ces déclarations, Éric Breteau les a consignées dans un livre qu'il a apporté sur tous les plateaux télé. Un livre qui va permettre de retracer exactement les détails de cette opération. Et le président de l'Arche de Zoé a même été plus loin et a surpris tout le monde. Cette affaire extraordinaire et rocambolesque mérite un film et j'espère qu'il y aura un film très prochainement sur cette histoire. Il a fait un plan comme ferait n'importe quel artiste qui sort un CD, un DVD, quoi. Alors sur le fond, c'est vrai que ça peut poser un problème. Après, il faut simplement chercher à obtenir de lui ses explications. En attendant, Éric Breteau a déjà promis qu'il reviendrait dans les médias à la sortie de son livre. Le bon score de la semaine, c'est la grande finale de Pékin Express. Mardi, l'émission d'M6 a fait la meilleure audience de toute la saison avec plus de 4,2 millions de téléspectateurs, 700 000 de plus que pour la finale de l'année dernière. La polémique sur les éventuelles tricheries de la production n'a donc pas affaibli l'audience. Et pourtant, le programme a sorti les grosses ficelles. Jusqu'à la dernière demi-heure, on croyait le couple de Niçois battu d'avance. Totalement déboussolé dans cette ville immense, Gérard et Cédric n'ont toujours pas bougé d'un pouce. J'ai ton match ou quoi? Finale Pékin Express, c'est quoi? Jouer au billard? Tu rigoles ou quoi? Rien à voir avec l'énergie des sœurs lilloises. Muchas gracias, señor. Suerte, rapido, por favor. On va gagner cette finale, on est à fond. Mais à mi-parcours, c'est la chute. Le père et le fils réconciliés vont finalement coiffer les filles sur le poteau. Vous remportez Pékin Express. Pour Pékin Express 2008, voilà donc le podium. Gérard et Cédric, Pauline et Aurélie, et sur la troisième marche, l'improbable duo Jean-Pierre et Joël. La 4e saison est déjà prévue, mais la production hésite encore entre l'Asie et l'Amérique latine. Semaine chargée pour la presse écrite. Mardi, le Figaro Magazine bouclait son numéro anniversaire spécial 30 ans et pour l'occasion, l'hebdo s'est relooké, nouveau logo et nouvelle maquette, une formule inspirée par le nouveau boss Étienne Moujotte. Retour à la presse écrite donc après 20 ans passés à TF1. Alors, un peu nostalgique ? 20 ans, ça va. J'ai donné. Vous avez fait le tour ? Ah oui. Ouais. Ah oui. Pas de fois. 11h, il est temps d'aller au mur, là où sont affichées toutes les pages avant l'impression. Ah bah ça y est, on n'est plus très loin. D'ailleurs, c'est quoi la valeur ajoutée du numéro spécial 30 ans ? C'est de refaire le film de ces 30 ans à travers les photos les plus fortes qu'on a publiées tout au long de ces années et puis les faire commenter par des grands témoins. Le collector est en kiosque aujourd'hui. Anniversaire pour certains, grève pour d'autres. Mercredi, on apprenait que le monde serait en grève le 14 avril. Après plusieurs mois de tension, la direction a annoncé un plan de redressement qui prévoit 130 suppressions de postes. Quant au quotidien Libération, il s'est offert hier un des plus gros coups de pub de son histoire. Comme Métro ou 20 minutes, le journal est sorti gratuitement dans toute la France. Le but de l'opération était de faire
faire connaître Libération à ceux qui ne connaissent pas encore. En tout cas, le produit actuel, c'est une opération de promotion et de mise en œuvre. Et c'est un beau coup marketing puisque Libération a adopté le business plan des gratuits avec un financement à 100% par la pub, une opération qui pourrait être renouvelée dans l'année. Cette année, l'invité d'honneur du MIP, le marché international des programmes télé, c'était le Japon. Mardi, la journée était consacrée au programme nippon et 2 jeux présentés à Cannes sortent du lot. Le premier, c'est... Les équipes composées de 5 candidats passent à tour de rôle des épreuves de calcul mental de plus en plus difficiles. 4+21 Et si un participant échoue, c'est la chute pour tout le monde. Depuis avril, 15 nouveaux jeux sont apparus sur la télévision japonaise. La nouveauté, c'est l'obsession du moment pour les producteurs de télé. Les chaînes japonaises sont constamment à la recherche de nouveautés. Elles veulent toutes des nouveaux concepts. Ce qui marche en ce moment, ce sont les programmes avec des anonymes. Des candidats anonymes comme dans Jump XX Shoe, le 2e programme qui marche fort en ce moment au Japon. Dans ce jeu de rôle aux airs de traque urbaine, les candidats doivent remplir une série de missions en suivant un parcours fléché dans un temps imparti, 1 heure et 0 secondes. Le but du jeu, éviter d'être capturé par ces agents secrets, des personnages tout droit sortis de Matrix. Et ces jeux japonais comme Captain Domino et Jump XX Shoe pourraient être adaptés très rapidement à la télé française. Nous avons passé une journée dans les coulisses de Canal+. Bruce Toussaint au réveil, le tournage de la série Mafiosa, les préparatifs du zapping et de l'édition spéciale. L'envers du décor en images, c'est maintenant. Salut, bienvenue chez les Toussaint. 5h30 lundi matin, glacé en région parisienne. Bruce Toussaint avale vite fait un thé avant de partir. Dans 1h30, il sera en direct sur Canal+, dans la matinale. Bon, on va gratter. Les joies de la matinale. C'est sympa le réchauffement climatique. Donc là, il est 6h, je suis en retard, c'est officiel. L'actualité, c'est aussi la flamme olympique aujourd'hui à Paris, de la Tour Eiffel jusqu'au stade Charletti. Des mesures de sécurité draconiennes sur tout le parcours. Et voici Canal+ by Night. 6h15, Bruce arrive à la rédaction. Salut. Et se fait chambrer par Léon Mercadet, l'un de ses chroniqueurs. Ça va. Il a déneigé son 4x4, le Bruce. Il Image a mis les chaises. 8h30, c'est pas fait, mais je suis pas là. Rapide revue de presse. Bon. Puis briefing sur le contenu de la matinale avec le rédacteur en chef Alain Contrepas. La flamme est arrivée en France à 23h45. Ouais, elle dort à l'hôtel. Elle dort. Et donc, sinon, il neige abonde. Putain, il y a 30 cm de neige dans l'Oise. Impressionnant. À 2 minutes du direct, Bruce arrive en studio. 5, 4, 3, 2... La matinale jusqu'à 8h40. Oui, il neige à l'image, il neige peut-être chez vous aussi, si vous êtes en tout cas dans le nord de la France. C'est étonnant quand même, cette neige qui d'un coup s'abat sur nous un 7 avril. Je me demande si c'est pas un coup de Reporters sans frontières quand même. Ils sont forts, hein, Robert Ménard et ses acolytes. Cette matinale est placée sous le signe du chaud et du froid. Chaud comme la flamme olympique et froid comme la météo. Mais je reconnais, c'est la boule de notre rédacteur en chef. Et alors la neige, là, ce matin, c'est un peu le temps qu'il faisait sur Paris quand on s'est levé. Météo à suivre. Peut-être même en avance pour son Eric. Justement, le temps. Bonne journée, Claire, à demain. Top. Une heure plus tard, David Douillet, porteur de flamme, est en direct au téléphone. Dans l'oreillette de Bruce, le rédacteur en chef.
représentation et ceux qui sont embêtés. On a vu Stéphane Diagana, il était embêté. Alors juste avec le petit badge, c'est vrai qu'on leur demande beaucoup aux athlètes. David Douillet, on sent un petit embarras quand même du côté des sportifs parce qu'ils sont bien au courant de ce qui se passe. Alors on sait qu'il y a cette initiative de ce badge, hein, il y aura écrit dessus pour un monde meilleur. Est-ce que ça suffit? Écoutez, on pouvait pas faire grand chose d'autre. Ou sinon on se mettait hors jeu. C'est ça le problème. Et au dernier moment, il faut renoncer à l'interview de Robert Ménard de Reporters sans frontières. On n'a plus le temps là. Les valeurs de paix. Pour porter les Comment alors on peut faire le zapping et revenir dessus après? D'accord. Vous avez pas réussi à joindre Ménard? Non, il était sur répondeur. Vous êtes plutôt sur la ligne. On s'adapte. Merci David Douillet. Les Jeux de Pékin, ce sera sur Canal, il faut le rappeler. Il est 8h40, la matinale s'achève. Merci à tous, en tout cas, bon début de semaine. À demain, 6h58. Ciao. Je vais rendre ça, Alain. Ça me fait plaisir. Tu bouges jamais du plateau, en fait. Tu vas même pas faire pipi, quoi. Ah non. Il a une couche. À vous. Il a une. C'est vrai. Il est bête, celui-là. Vous vous rendez compte ce que j'endure chaque jour. Bon, ben on y va. Hein. Et la journée ne fait que commencer, l'équipe part cogiter sur la matinale du lendemain. Au même moment, à Boulogne, l'édition spéciale est à 4 heures de l'antenne. Anne-Elisabeth Lemoine, chroniqueuse, sait déjà qu'elle va parler, elle aussi, du passage de la flamme. Moi, je fais une revue de presse un peu. Donc, aujourd'hui, le sujet, tu vois, qui fait tout le conducteur, c'est la flamme olympique. Et après un mois de faire ma sauce autour des différentes unes. Échange avec le rédacteur en chef. Qu'est-ce que j'ai remarqué de rigolo? Bon, d'abord, il y a la une de Libé qui est la une. Laurent Geoffrin l'explique, hein, c'est carrément une que tu peux tenir comme ça pendant la manif. Pour manifester, quoi. C'est quand même. Voilà. C'est le premier journal banderole. Voilà, toi, t'as une revue de presse française et puis ensuite les prises de position des sportifs. Voilà. Merci, les Anne-Elisabeth attaque l'écriture de sa chronique. Samuel Etienne prépare ses textes. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a beau essayer de préparer au maximum, jusqu'au dernier moment, on arrive à transformer presque entièrement l'émission, quoi. Il y a un truc qu'il faut absolument montrer, c'est l'emblème des JO de Londres 2012. Oui. Parce qu'il leur a coûté $1 million à faire. D'accord. À élaborer, et c'est un truc, mais pour te taper une crise d'épilepsie, quoi. D'accord. Il va avoir besoin d'un logo de Londres 2012. En général, tu vois, on commence toujours par dire, comme il vient de faire, là, bon. À 2 heures du direct, un calme, olympien règne sur l'édition spéciale. Regarde. C'est mignon. Allez, on y va. Ce matin, Louise Bourgoin, la Miss Météo du Grand Journal, a rendez-vous avec Capucine, sa styliste. Séance d'essayage chez un grand couturier de la rive gauche. Là, c'est l'univers dans lequel j'évolue tous les jours. Un univers de luxe, de calme, de volupté. On va passer aux essayages tout de suite. Non, je sais pas, je ne vois pas du tout. Je sais pas où aller. Ah, pardon, c'est par là. Louise doit choisir les robes qu'elle portera dans un mois sur le plateau pour le Festival de Cannes. C'est Fabrice Lucchini qui m'a appris ça sur le tournage d'Anne Fontaine. Tu l'as refait? Fabrice, il le faisait tout le temps. Qu'est-ce que j'essaye alors? Ça, regarde. Moi, quand je vois ça, je pense à toi. Regarde. Quand tu vois ça, tu penses à moi? Ça me touche énormément. Bonjour, Louise, 25 ans, Miss Poitou-Charentes. Je suis très fière actuellement de représenter ma région. Et Suite de ce banc d'essai 100% luxe avec une pause bijoux place Vendôme.
Merci monsieur, bonjour, bonjour. Il faut des bijoux assez chauds là pour les tenues. Bonjour madame. Je déporte une collection neuve, diamant jonquille et diamant blanc. Sinon ça coûte combien par exemple? Ces pièces-là, c'est assez confidentiel. Ah oui, d'accord. C'est pas forcément. Mais je... Excusez-moi. À Cannes, quand j'avais les bijoux, je me souviens que j'avais des boucles d'oreilles à 100 000 € et je passais vraiment dans le public quoi, pour rentrer par la croisette. Et les gens, ils essaient de toucher, etc. Donc les mecs étaient super stressés. Au revoir. Retour à la réalité, il y a une météo à assurer ce soir. Retour dans les locaux de Canal+, 11h, début du montage du zapping qui sera diffusé dans l'édition spéciale vers 13h. Ça correspond à quoi? Ça correspond à la sélection du show. Entre 100 et 120 heures de programme enregistré par jour. D'accord. Pour arriver à 5 minutes 15. Une équipe de 10 zappeurs traque chaque jour les séquences les plus étonnantes, émouvantes ou signifiantes sur une quarantaine de chaînes. 1h15, 30. Le président américain a déclaré que la première visite officielle de Nicolas Sarkozy aux États-Unis était comme, je cite, la dernière incarnation d'Elvis Presley. Citation. Tac. Oui, une proche, pour entrer à une proche, même. Ouais, une proche parce qu'elle dit fin de citation. Ouais. Ok. Puis il faut mettre dans l'ordre les pièces du puzzle. Ce sera. Sachant que 4 stylos valent 2,42 €, combien valent 14 stylos? Oh, je ne sais pas le faire du tout. 42,04, c'est l'entrée. Sachant sur son dernier sachant. On va le prendre assez court. On sort sur les ou. Et puis après, on va revenir sur. Ça fera quoi? 20. 20 secondes. Ok. Ok. 47 de 15. C'est assez court en fait, vas-y. Et le résultat ne doit rien au hasard. C'est essayer de redonner humblement un peu de sens au robinet d'image, quoi. Voilà, tirer un petit fil et puis le dérouler, quoi. C'est raconter un peu une histoire aussi. Voilà. Maintenant, je vais vous laisser parce qu'il faut que je monte la bande. Maintenant, je cours. Au pas de course, le zapping part en régie pour être diffusé à l'antenne. Au même moment, 3 étages plus bas, Laurence Ferrari et son rédacteur en chef arrivent à Canal+. Ils viennent discuter du prochain sommaire de Dimanche Plus avec la direction des programmes. Bon, on y va? On y va. Oui, ça se passe bien en général le lundi où vous avez un peu de stress Non, c'est bien là, c'est le moment où justement on a beaucoup convergé, on s'est beaucoup pris la tête en conf et là on va définir vraiment tous les sujets. Donc non, c'est plutôt un moment agréable là. Moment agréable aussi, à 800 km de là, à Cassis, près de Marseille. 77e jour de tournage de la série Mafiosa saison 2. Le patron de la fiction de Canal+ a fait le déplacement pour suivre le tournage. Ça change de Boulogne. Ouais. Ça change des bureaux. Oui, bien sûr. C'est un peu de rêve, un peu d'espace. C'est bien. Et puis c'est vrai que cette série, c'est la Corse, c'est Marseille, c'est des histoires de truands. Là, on est dans la villa d'un parrain marseillais. Donc il faut que ça soit magnifique. Jean-François Stévenin, alias Coco Casanova, répète sa scène avec le réalisateur Éric Rochon. Allez, mitraillette. Je vais pas t'aider, Sandra. Tu sais pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, t'as fait que des conneries. La moitié de ta famille est en cabane. Ton business est en rade. C'est le moment de vérité pour toi. Ou tu t'en sors ou tu disparais. Voilà, donc c'est la même chose. C'est juste moins mécanique, tu vois ce que je veux dire, mais c'est rapide, tu l'engueules. Vraiment, tu l'engueules. En silence, s'il vous plaît. Et c'est parti pour la première prise. 727 A sur un premier. Action.
Sandra, je vais pas t'aider. Et tu sais pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, t'as fait que des conneries. La moitié de ta famille est en tôle. Ton business est en rade. C'est le moment de vérité pour toi. Ou tu t'en sors, ou tu disparais. Ok. Coupé. C'est la première fois qu'Éric Rochant tourne pour la télévision. Je fais une série. C'est pas tout à fait pareil. Pour moi, c'est pas une fiction télé. Je pense qu'il y a une vraie créativité dans la série aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'y participer. J'ai eu envie de m'y frotter à ça. Après la pub et le zapping, vous retrouverez la suite de cette émission spéciale coulisses de Canal+. Louise Bourgoin avant le grand journal, les dessous des Guignols, le président grolandais en plein délire bling bling et le service des sports quelques minutes avant le direct. C'est juste après la pub. Retour sur le plateau de Plus Clair et tout de suite, comme promis, le zapping. La suite de notre journée dans les coulisses de Canal+, nous vous proposons de découvrir l'envers du décor, Louise Bourgoin, les Guignols, le président grolandais et le service des sports comme vous ne les avez jamais vus. C'est tout de suite. Allez Babette, vas-y, tu es la meilleure. Oh, tais-toi, Ariel, dépêche-toi On t'aime Babette. Arrête. De l'actu, de l'actu. Qu'est-ce que tu veux travailler avec un type pareil? Retour sur le plateau de l'édition spéciale à Boulogne. À 45 minutes du direct, répétition et ultime réglage pour Samuel Etienne et sa bande. En fait, là, on répète surtout les illustrations pour qu'elles arrivent au bon moment, que dans le cadre, tout le monde sache à quel moment je vais parler de tel titre, pour que derrière moi, ça s'illustre comme par miracle. D'accord, Ariel, on va répéter juste tes éléments. Voilà, voyage difficile pour la flamme olympique à Londres. Maintenant The Guardian. Donc ça, je resterai un petit moment sur The Guardian. Ok, ça marche. 12h44, c'est parti pour une heure de direct épique et olympique. Un public enflammé, en forme olympique ce midi pour cette nouvelle édition spéciale. Eux aussi sont dans les starting blocks. En régie, premier stress. La une de Libé. Une de Libé, sans La une de Libé. Oui, On la remet. Vite. C'est une forte, c'est une militante. Dans l'oreille de Samuel Etienne, le producteur éditorial Fabrice Pierrot. Samuel, tu m'entends Samuel? Oui. Donc, dès le retour du zapping, on va prendre en ligne Gaël Legras. On va tout de suite retrouver Gaël Legras, notre envoyé spécial au pied de la Tour Eiffel. Gaël, est-ce que vous avez constaté des incidents sur ce parcours? Samuel, c'est très simple. Au moment où je vous parle, c'est une cinquième personne qui est en train de s'interpeller devant moi, juste devant le Trocadéro. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a beaucoup de bruit. Je vais essayer d'expliquer un petit peu. Il y a... Je suis en train de regarder les images que vient de nous envoyer Gaël, les affrontements, et je te tiens au courant de la suite des événements. Ces images-là, déjà, on va les diffuser juste après le retour pub. Donc Samuel, tu peux dire, Gaël Legras vient nous envoyer les images, il était sur le terrain, on voit des images d'affrontement, tu verras, ça dure 15 secondes. À l'instant, des images de notre envoyé spécial Gaël Legras qui était tout à l'heure. Vas-y, tu peux lance-les. Les incidents, regardez. Plein pot. Donc voilà, manifestement, vous le voyez, des incidents, parcours très mouvementé de cette flamme olympique à Paris. On a vu des personnes plaquées, on a vu aussi manifestement beaucoup de militants de RSF, de Reporters sans frontières. Alors aux dernières nouvelles, cette flamme n'est plus portée pour l'instant, elle serait donc dans un bus et le bus serait coincé dans un tunnel à Issy-les-Moulineaux parce que le bus est trop haut pour le tunnel. Voilà. Mais peut-être que David Douillet peut porter le bus. Comme c'est bien à David Douillet. Pendant ce temps, Canal+ se prépare à vivre un moment fort. La flamme olympique relayée par David Douillet doit faire un arrêt sur le parvis de l'immeuble. Une étape sous haute surveillance, le public est très encadré et les policiers ont dégagé le parcours. Le patron des sports, Alexandre Bompard, se fait du souci. Tant qu'elle ne sera pas devant nous, que David Douillet n'apparaîtra pas avec sa silhouette longiligne devant Canal et dans Canal, on ne sera pas totalement rassuré. On va aller faire l'édition spéciale. Donc, si vous voulez nous suivre, merci. On va prendre le manteau parce qu'on va aller faire le... Pour cette occasion exceptionnelle, il fait un duplex avec l'édition spéciale. On va rejoindre tout de suite en direct sur place le directeur des sports de Canal+, Alexandre Bompard. Bonjour Alexandre Bompard. Bonjour. Alors vous êtes en direct du siège de Canal+ à Issy-les-Moulineaux. Ça s'est bien passé?
Oui, très bien. Très bien. Nos camarades de l'édition spéciale. Donc ça se passe toujours bien. On se retrouve demain pour une nouvelle édition spéciale. Bonne journée, bonne semaine. À demain. 13h45, fin du marathon olympique. Je vais dormir, je vais me coucher. Hein, très très belle actu. Ouais, c'était bien là. C'est compliqué, non? Non, c'était bien au contraire. On a commenté l'actualité en direct. Ça, c'est presque inespéré, quoi. C'est ce qui peut se passer de plus intéressant. Au revoir. Soulagement d'un côté, gros stress de l'autre. Et la flamme se fait désirer. Elle est où la flamme là? Sur le pont? Non, avant à 200 mètres là avant. Et avec un bon quart d'heure de retard, enfin. Je crois qu'il arrive. Le passage de la flamme olympique, c'est aussi le sujet de une du JT du soir. Il y a des images un peu des arrestations, des perturbations. On fait le parcours raté et ensuite les manifs, les réacs politiques des députés ce matin, tout ça. Le journal présenté par Florence Daucher à 18h45 est fabriqué à iTélé, la chaîne d'info du groupe Canal+. Le truc qu'on peut se demander, si tout ça, ça sert... si ça sert ou ça dessert l'olympisme, si ça sert ou ça dessert le Tibet. Une demi-heure après la conférence de rédaction, nouveau point sur l'événement du jour. Il faut faire un son de Douillet, parce que je te dis, il est très en colère. En fait, visiblement, il sent que quand il a passé le relais, avec sa flamme, on lui a éteint sa torche et on a éteint la torche de Teddy. Donc ils sont tous les deux avec la torche qui est éteinte. Mais tu veux dire que c'est politique de la part des Chinois? C'est les Chinois qui l'ont éteinte. On a l'image de comment on est. Voilà, regarde, il va carrément... Voilà. Le mec il arrive là, tu vas voir. Regarde, il lui éteint la flamme. Tac. Voilà, et lui se demande ce qui se passe. La présentatrice vérifie le conducteur avec la chef d'édition qui coordonne toute la préparation du journal. Je te l'ai envoyé. Florence Daucher commence à écrire le journal en sachant que rien n'est définitif. C'est assez calme, mais d'ici une heure, ça va être... on ne sait pas si on aura toutes les images, les trucs qu'on veut, si ça va marcher à la technique, comme c'est tous les jours. 3 minutes plus tard, retour de flamme. Mais le sujet va-t-il faire l'ouverture du JT? Ce qu'on sait à 7h06, semble-t-il, c'est que les Chinois ont éteint cette flamme et que ça fout en rogne Douillet. Peut-être qu'on va avoir des explications qui font qu'à 17h15, on pensera le contraire et on ira chercher une ouverture pour le journal ailleurs. Retour à Canal+. Au 5e étage, Omar et Fred bossent sur les sketchs du SAV. Le 5e étage, c'est aussi celui de la direction générale et de la direction des programmes. Voilà, déjà c'est notre bureau avec Bertrand. Là, venez voir, tiens, déjà on commence par là. Parce que c'est comme on est au 5e, donc faut présenter Bertrand. Bertrand qui est là, qui est notre ami. Et Eric. Ils font quoi, tous les deux? Alors, Eric, c'est notre esclave. Et Bertrand, c'est notre allié. Voilà, c'est notre maire de Russie. Voilà. Alors là, c'est René Salle. René Salle. Le directeur de tout ce qui est technique. Hein. Le plus sympa du 5e étage, c'est René. Les meilleurs voisins du 5e étage. Quand voilà, même, hein. c'est pas nous qui le dites. Ah, on est trop bruyant? Non, quand vous aviez la patinette simplement à roulette, que c'était de temps en temps un peu bizarre, mais à part ça, non. C'est vrai. Là, on va entrer dans Ariel Saraco. Ariel Saraco. Voilà. Donc ça, c'est Ariel Saraco. Bonjour. Avec pas mal de réunion. Estelle Graillot, Charlotte Meunier. Donc ils travaillent, eux ils travaillent. Ici, voilà. Ça travaille vraiment. Merci. Au revoir, pardon. C'est pour plus clair. Hein. Donc on va aller de l'autre côté du 5e, on va passer la passerelle. Passerelle qui est en travaux actuellement. Alors voilà, alors là c'est la régie de Canal. La régie de Canal. Là c'est tout Canal. Tout Canal. Donc il suffit d'appuyer sur ce bouton, si j'appuie sur le bouton rouge, voilà. Il n'y a plus d'antenne. C'est quand même une grosse production, hein, c'est Canal+. C'est Canal+. C'est national. Hein. Alors là-bas, on va vous montrer deux autres patrons très très importants. Ouvrez! Ouvre la porte!
Voilà, simplement. Les coulisses de Canal, hein, Omar, où il y a tous les patrons les plus importants. Les patrons ont le plus gros bureau. Et voilà, tous les patrons. Des patrons. Alors, Cécile, Marie-Laure, Agnès, Sylvie, Christine. Ça va les patrons? Ça va fort. Voilà, il y a une ambiance de dingue. Donc ça, c'est important. Ah oui. Bretonne. Oui, et le dernier bureau de l'homme le plus petit de Canal. Regardez, qui a son petit bureau ici. Il n'est pas là apparemment. Il a déménagé, il n'a pas son bureau là. Non, voilà. Il n'a pas eu son bureau ni son ordinateur, c'est étonnant. C'est bizarre. Mais je crois qu'on a fait le tour du 5e. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un étage. Hein. Les autres sont... Nous, c'est pas Canal, les autres. C'est un franc prix. Et vous faites quoi maintenant? Nous, on fait rien. On fait rien. Vous allez retourner à votre bureau? Ouais. Salut. Au revoir. 15h, studio de la Plaine Saint-Denis au nord de Paris, l'antre des Guignols. À 4h du direct, les maquilleuses bichonnent les marionnettes. Là, je lui ai lavé toutes les taches noires qui ressortaient sur le visage, parce que les manipulateurs ont des tenues noires qui parfois, voilà, en frottant sur le latex, ça s'incruste un peu. Dedans, il y a des mécanismes, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a une manette qui dirige les yeux, et puis là, qui baisse les paupières. Et il faut sans cesse réactualiser le look des marionnettes. Par exemple, j'ai eu David Douillet tout à l'heure. David Douillet a les cheveux qui ont poussé. J'ai changé la perruque. Et bien choisir les accessoires. La porte a des lunettes, si je ne m'abuse. Donc, on va choisir les lunettes. Donc là, vous avez le nom des personnages connus. Donc, la porte. Ah, ces lunettes-là. Le casting du jour prendra vie dans 3 heures. Mouche, un Sly, Sylvester Stallone, David Douillet et PPD qui est toujours le premier à partir. Une bimbo, un président, du bling-bling. Bienvenue à Groland. Direction Goussainville, vieux village, un village déserté. La proximité avec l'aéroport de Roissy rend l'endroit invivable, mais parfait pour un tournage grolandais. On savait qu'on avait une place pour manœuvrer sans problème, sans problème de circulation, sans tout ça. Le seul souci, c'est les avions, quoi. Oui, mais ça c'est la vie. C'est bien, hein. Chaque semaine, les équipes de Groland réalisent une douzaine de sketchs. Avant le tournage de celui-ci, première question existentielle pour Christophe Salengro. Avec des bisous sur la bouche ou bien un roulage de pelle à l'américaine, Mais elles sont d'accord. Le président Bling Bling va consulter les figurantes. Je vous embrasse sur la bouche, ça vous dérange ou... Ça dépend avec la langue ou pas? Oui, ça va. Je pensais parce que lui, je sais jamais quand il rigole ou pas. Jamais. Mais à la télé, ils font semblant, hein. Oui, voilà. Attends. On met pas forcément la langue. Attends. Profite pas trop. Personne n'a d'hépatite. Ah non, non. Non, mais moi, c'est plus pour le maquillage, en fait. On sait faire, on fait tous les jours. Des rapports. Avec le président, ça va être bien. L'idée, c'est de faire un sketch de 40 secondes sur le changement de style du président. Donc on l'a préparé ils l'ont préparé en une après-midi. Trouver la voiture, les figurants, les girls, tout ça. Ok pour tout le monde, vive le président! Vive le président! Allez tous vous faire enculer! Et voilà. Il a dit que je pouvais faire des doigts, hein, donc j'ai fait des doigts. C'est assez pétasse. C'est assez, ouais. Merci. C'est bon pour cette séquence. « 15e arrondissement de Paris, bureau du Grand Journal. Louise Bourgoin prépare sa météo et les sketchs qui vont avec. Avant mon jingle, je demanderai du feu en fin de météo. Et du coup, on m'amènera la flamme olympique avec 2 marathoniens et la musique officielle des JO. On n'arrive pas à avoir de tenue de jogger. Mais c'est pas vrai, mais mon jingle, mais comment je
Et maintenant, je vais à pied sur mon lieu de travail, comme tous les soirs. Je vais sur le plateau. Merci, monsieur. Bonjour, bonjour, monsieur. Je peux stresser un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Je me souviens que les 3 premiers mois, je m'étais dit mais je vais faire un infarctus à 30 ans. Quoi. Je tiendrai jamais comme ça m'épuisait. Je sortais des météos comme ça. C'est comme après une course de triathlon. Et Louise récupère sa flamme olympique. La bougie est arrivée. Ah, super. Ah, bah j'espère que ça va rentrer dans mon machin. Attends, je vais voir. C'est super, hein La pauvre flamme olympique de merde. Installation d'un micro pour la répétition. On fait le sérieux là, parce qu'il y a les caméras, hein. On dit plus coucouille là. Indication au réalisateur. Okay, donc Pascal, il va y avoir une ouverture de mur à la fin de la météo. À la fin des cartes exactement, il y aura Capu et Mathieu qui rentrent avec une flamme. Et panne de bougie. À Bordeaux et 17 degrés à Marseille. Quelqu'un aurait du feu, s'il vous plaît? Merci beaucoup, jingle. Louise Bourgoin est fin prête pour le direct. Enfin, pas si sûr. Au même moment, les Guignols, eux, entament leur répétition. Les marionnettes se tiennent pour le moment tranquilles. On filme pour plus clair, les coulisses. Les imitateurs Yves Lecoq et Daniel Herzog découvrent les textes du soir, tandis que Nicolas Canteloup travaille, lui, par téléphone. On enregistre, en fait. Enfin, on va lire. Nico, tu es là? Salut. Salut, Nico. Le chef d'orchestre s'appelle Yves Le Roland, producteur des Guignols. Essaye d'avoir un truc moins aigu, mais un peu un peu maresque. Il coach avant la répétition, imitateurs et marionnettistes. Au monde meilleur. Pas mal ce badge, hein. L'économie maintenant, il va donc bien y avoir 575 licenciements à l'usine de Gandrange. Monsieur Fillon, pourtant Nicolas Sarkozy avait promis de sauver cette usine et que l'État mettrait de l'argent pour sauver ses emplois. Mais on leur a proposé de l'argent pour sauver l'entreprise. Ah bon? Oui, 16 €. 16 €, c'est ridicule. Et encore, j'ai mis 2 € de ma poche. Mais bon, Mittal a refusé mon offre. En coulisses, les manipulateurs habillés en noir pour se fondre dans le décor se concentrent. C'est formidable ce badge, c'est un badge parfait qui respecte les valeurs de l'olympisme, les valeurs du sport. Vous trouvez? Oui, et puis il a aussi l'avantage de respecter les valeurs de la laine de bois, les valeurs des couilles molles, les valeurs du taillot, les Chinois arrivent, et les valeurs de faites pas de vagues, les Chinois vont nous acheter des TGV. Donc il y a tout dans ce badge. C'est bien pensé en fait, hein, oui. On va y revenir. Yves Le Roland règle les derniers détails de mise en scène. Bon, peut-être qu'il faut que tu sois un peu plus sur PPD quand même. T'étais un peu trop... Démonstratif. Ouais. D'accord. Il faut qu'il soit un tout petit peu plus tendu de l'intérieur. Okay. Là, tu vois, il s'énervait un petit peu, alors que là, tu vois, c'est plus dense, quoi. D'accord? Ok. Bon. Allez, on se recale tous et on part pour une deuxième. Un spectacle aussi rodé qu'envié. Si les Américains s'intéressent à nous, s'ils viennent nous voir, si Coppola est passé sur le plateau avec des grandes billes comme ça, c'est justement parce qu'on est de l'artisanat. Et ça, c'est des choses qu'on ne pourra pas nous prendre. Il reste encore 2 répétitions avant le direct. « 17h30, retour à iTélé. Florence Daucher passe au maquillage. La majorité des textes sont déjà écrits? Ouais, j'ai tout écrit là, en général. Donc, mais je me laisse ce petit tampon parce que si à 18h ça rebouge, il me faut quand même un quart d'heure, 20 minutes pour changer des choses. Et là, j'ai l'impression que ça va rechanger. Pendant ce temps, la chef d'édition visionne les reportages qui seront diffusés tout à l'heure. Dernier point avec le rédacteur en chef. Finalement, pas de sujet de dernière minute. Dans l'ordre, Charletti, ensuite
Ensuite, j'aurai 30 secondes entre Charletti et Olivier Escrivá à l'école militaire. Répétition des lancements du JT. Ouais, ok. Quand tu veux là. Aux supplications de David Douillet pour garder la flamme allumée, l'organisateur chinois ne répondra pas. Et c'est parti. Bonsoir, nous sommes le lundi 7 avril. Voici les titres de cette édition. Un champion olympique très en colère après cette célébration perturbée, des symboles olympiques gâchés, diront certains. Je vous propose d'écouter les réactions de David Douillet, président du Comité national olympique et sportif. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé ? Non, absolument pas. C'est pas important, moi. Ce qui est le plus important, c'est au sens large. Voilà. Ça s'est donc très mal passé. 20 minutes plus tard. On se retrouve quant à nous demain à 18h45 pour un nouveau JT. Excellente soirée sur le canal. À demain. Ciao. Top le nez. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Journal de Canal+ en direct à 20h50. Une heure après, dans les coulisses du Grand Journal. À quelques minutes de l'antenne, Louise Bourgoin a un problème. Certainement pas. Aujourd'hui à Paris, manifestation, interpellation et Mon sketch qui tombe à l'eau. à gracier les 6 humanitaires de l'art. Et toujours cette bougie. Oh, le courant d'air, j'ai éteint ma flamme. C'est pas prêt, je passe dans 5 minutes. Du feu. Ta flamme. Merci. Hop. Super, merci. Yann Barthès, celui qui a le plus de fans. Le chouchou de ces dames. Finalement, Louise a trouvé ses marathoniens. Antenne dans 5 minutes. Contre le son qui a assez éteint, je sais pas. Ça va. Alors, le problème n'est pas de savoir, le problème c'est de savoir. Non, et le grand public ne le savait pas. Je suis obligée pour pas balbutier. Ne moquez pas de moi. Ultime préparatif pour la médaille d'or de la météo. Voilà, c'est bien, ça va. On s'arrête 2 secondes et on repart tout de suite après pour Pékin. Il fera 17 degrés à Marseille. Et excusez-moi, quelqu'un aurait du feu, s'il vous plaît? Merci. Jingle. T'as regardé ou pas? C'était nul. Merci. Ça c'est le plateau, derrière, en vitrine. Il est en mezzanine, là. On l'a inauguré pour la Coupe du Monde 2006. 20h à Canal+, Hervé Matou arrive pour présenter la soirée de la Champions League dans une demi-heure. En loge maquillage, briefing des consultants maison. Ça commence à 8h30 ? Ouais, 30h30, mais on a très peu, on a 10 minutes d'avant-match. Et qu'est-ce que tu fais ? Ça va être assez rapide. On va, au départ, je vais vous faire parler, toi et Bichent, du jeu de Manchester, du jeu collectif de Manchester en ce moment, qui a peut-être atteint son apogée contre Aston Villa. Le champion du monde, Bichent Lizarazu, et l'entraîneur Gérard Rouillet ont l'habitude de ce genre d'exercice. Avant, tu fais quand même une petite revue de presse quand même. Puis tu te tiens au courant de ce qui s'est passé au niveau des matchs. Mais bon, là, juste avant l'émission, non. C'est plus le plaisir de se retrouver. Et puis après, ça sort naturellement. Il faut que le spectacle du match soit bon et puis que mon commentaire soit pointu, judicieux et teinté d'humour quand il le faut. Hein. Allez, attention, tout le monde, bonne émission, on fait silence s'il vous plaît. 5, 4, 3, 2. Bonsoir à toutes et à tous. C'est la grande soirée de Ligue des Champions.
direct jusqu'à 23h30. Demain à 7h, dans ce même studio, Bruce Toussaint animera la matinale. Et voilà, Plus clair, c'est fini. Merci à toutes les équipes techniques et à toutes les émissions de la chaîne pour nous avoir ouvert leurs portes. Tout de suite, un café et l'addition en compagnie de Pascal Clark à samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.